Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 11 avril et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui le 11, pas de match aujourd'hui mais plutôt match demain avec le déplacement du côté de Leganés pour un match de Liga. N'oubliez pas que le Barça a actuellement 4 points d'avance sur le Real Madrid, 7 points d'avance sur l'Atlético. Donc c'est simple, donc voilà, si tu gagnes demain, tu prendrais 7 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real qui jouera un déplacement, ce sera dimanche après-midi à Alaves. Donc voilà, tu peux mettre une grosse pression sur le Real Madrid en cas de victoire demain. Du côté bien sûr de Leganés, c'est un match bien sûr pour préparer le match du 15. Donc le 15 c'est mardi, le déplacement bien sûr en Allemagne contre Dortmund pour affronter cette équipe du BVB après la victoire 4-0 lors du match aller. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord Sport, ça parle bien sûr de Hansi Flick, coup à l'épreuve des balles, voilà une de ce journal. Et l'autre une, ça parle plutôt du trio d'attaque en Mundo Deportivo avec ce titre, 82 goals, donc 82 buts bien sûr, Lewandowski 40, Lamine Yamal 14 et Rafinha 28, ce qui fait 82 buts bien sûr pour cette triplette prolifique. Donc le trio est à l'origine de 82 buts, soit 57,8% des réalisations du Barça cette saison, c'est fou. Donc c'est plus que toute autre attaque bien sûr en Europe, mais pas que le Barça a marqué 145 buts en tout cette saison et 82 buts, on va dire un peu plus de la moitié, 57%. La moitié des buts ont été inscrits par soit Lewandowski, soit Lamine Yamal, soit Rafinha. Voilà, c'est bien sûr une attaque en feu. Et concernant, Rafinha, en Ligue des Champions, c'est quand même exceptionnel. Avec 12 buts, Rafinha est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Donc 19 buts et passes D en 11 matchs. Voilà, chaque match, on peut voir le nombre de buts. Il y a seulement contre deux clubs français, Brest et Monaco. Il a joué, il n'a pas marqué, rien. Mais sinon, voilà, sinon c'est festival. Bayern, c'est triplé. L'Atalanta, c'est double de passes D. Benfica, c'est un doublé, un autre doublé. Dortmund, c'est un but là. Mais là, le match avant-hier, c'est un but et 2 passes D. Donc voilà, c'est incroyable, bien sûr. Et donc 19 buts et passes D. Donc il égale, bien sûr, la meilleure saison pour un joueur du FC Barcelone. C'est Léo Messi qui est à 19 en 2011-2012. Et voilà, pour Rafinha, je le répète, il reste encore un match et certainement encore 2 autres, voire peut-être encore un autre si le Barça va en finale. Donc il y a des chances que Rafinha, bien sûr, dépasse le record de Léo Messi. On continue, on va parler du 11 de la semaine en Ligue des Champions. Dans ce 11 final, il y a 2 joueurs du FC Barcelone. Sur la triplette, il y en a 2 qui ont été mis, donc Lewandowski et Lamine Yamal. Rafinha n'est pas dedans, il aurait pu être mis dedans, avec bien sûr un but et 2 passes D. C'est Kvaratskhelia qui a été mis à sa place. Kvaratskhelia, il a marqué un but contre Liverpool, mais bon, ils n'allaient pas mettre que l'équipe du Barça. C'est pour ça qu'ils en mettent déjà 2, c'est pas mal. Donc voilà, félicitations bien sûr, Lewandowski et Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, un buteur en quart de finale bien sûr de Ligue des Champions, les plus jeunes buteurs de l'histoire des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est simple, Lamine Yamal est maintenant le deuxième, derrière Krikic, ancien joueur du FC Barcelone à 17 ans et 217 jours, il avait été buteur lors d'un quart de finale de LDC à l'époque. Donc Lamine Yamal deuxième, donc il y a Bellingham qui est aussi dans le top 3, mais lui 17 ans et 289 jours quand il joue à Dortmund à l'époque. Donc voilà, félicitations au jeune Lamine Yamal. On continue, on va parler d'Hansi Flick. Donc il y a une réunion entre Pini-Zahavi et Deco pour avancer le renouvellement du contrat d'Hansi Flick, et c'est totalement logique quand on voit ce qu'il fait. Hansi Flick, on se dit il faut déjà peut-être le prolonger. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2026. Il est arrivé au club en 2024. C'est un contrat de 2 ans. Voilà, donc là, ça va faire déjà 1 an qu'il est au club. Donc le projet, c'est de prolonger, bien sûr, Hansi Flick. Donc l'idée est de terminer le renouvellement de Flick dans les semaines à venir. Avant que tous les titres ne soient décidés, le club veut montrer sa confiance en Hansi Flick. Voilà, donc c'est vrai que quand on voit le taf qu'il fait actuellement, voilà, le Barça pense qu'à lui, là, c'est qu'il n'y a aucune idée, voilà, par rapport à un autre entraîneur qui pourrait faire mieux qu'Hansi Flick. Pour l'instant, c'est l'entraîneur parfait. Donc voilà, Flick souhaite renouveler, mais avec un contrat court, 1 an plus une autre année en option, en gros. Donc là, j'ai dit, il a un contrat jusqu'en 2026, le prolonger jusqu'en 2027, plus une autre année en option jusqu'en 2028. Voilà, en gros, ce qu'il aimerait tout simplement, Hansi Flick. On continue, on va parler du jeune Lamine Yamal. En l'espace d'1 an, Lamine Yamal a subi une immense transformation physique. Donc avant, on sait qu'il était plutôt fin. Donc maintenant, regardez, par exemple, lors du dernier entraînement, il y a 2-3 jours, c'était l'entraînement la veille du match contre Dortmund. La photo en haut à droite, on peut voir qu'il a pris du muscle. Regardez, on peut voir ses biceps plus dessinés. Après, il a aussi grandi. Je crois qu'il doit faire vers les alentours d'1m80, un peu plus d'1m80, Lamine Yamal. Je ne sais pas s'il va grandir encore, parce qu'il va bientôt avoir 18 ans. Je crois que c'est à partir de 18 ans où tu arrêtes de grandir. Mais voilà, il a le physique parfait pour être un grand footballeur. Le jeune Lamine. Et toujours avec lui, on parle beaucoup de Lamine Yamal par rapport à un changement de numéro. N'oubliez pas qu'actuellement, il a le numéro 19, Lamine Yamal.
Mais voilà, le numéro 10 devrait bien être le numéro de Lamine saison prochaine. Donc il est probable que Lamine Yamal récupère le numéro 10 du Barça la saison prochaine. Actuellement, c'est Ansu Fati qui est à ce numéro 10. Mais Fati, on va en parler juste après, devrait partir et du coup le 10 va être libre. Tu vas pas donner le 10 à n'importe qui. Lamine Yamal, talent du club, enfin il sort de la Masia. C'est le joueur parfait, je pense, pour prendre ce numéro 10, bien sûr, un numéro symbolique, surtout à Barcelone, quand tu sais Messi ce qu'il a pu faire. Et même, les gars, pour le Barça, niveau marketing, niveau finance du club, déjà que Lamine Yamal est le joueur qui vend le plus de maillots au club, avec le numéro 19, imaginez, Lamine Yamal numéro 10. Donc là, tout le monde va acheter, bien sûr, son maillot. Ça peut, bien sûr, amener de grosses rentrées d'argent, bien sûr, dans les caisses du club. Et concernant la prolongation de contrat de Lamine Yamal, donc le Barça n'a aucun souci avec le renouvellement du contrat de Lamine Yamal, ça va se faire. Ils ont déjà un accord qui sera signé lorsqu'il aura 18 ans. Il aura 18 ans le 13 juillet prochain, là, tiens, dans quelques mois, on est le 11 avril aujourd'hui. Donc voilà, dès qu'il aura le 13 juillet, peut-être son cadeau d'anniversaire, ça sera bien sûr une prolongation de contrat. Et surtout, il va toucher beaucoup d'argent. Donc actuellement, c'est l'un des joueurs les moins bien payés au club. C'est fou de se dire ça. Mais bon, vu qu'il avait un contrat jeune, il n'avait jamais reprolongé. Du coup, il a toujours son contrat. Quand il était à la Masia, bon, un petit peu amélioré, mais voilà, il touche beaucoup moins que d'autres joueurs, bien sûr. Donc, une fois que Lamine Yamal aura 18 ans, il signera son renouvellement de contrat. Il deviendra l'un des joueurs les mieux payés de Barcelone, bien sûr. Il sera dans le top 2, top 3, peut-être le joueur le mieux payé, bien sûr, Lamine. Actuellement, c'est, je crois, c'est Lewandowski numéro 1, c'est De Jong numéro 2, et ça doit être Ansu Fati numéro 3. Il sera certainement aux alentours de Lewandowski, je pense, vu l'importance qu'il a, bien sûr, au club. Et surtout, comme ça, tu montres voilà, que tu veux le garder, bien sûr, pour longtemps. On va parler, d'Ansu Fati. Donc le Barça a pris une décision finale concernant Ansu Fati. Il partira à la fin de la saison. Le club l'aidera à trouver un nouveau club. Ils sont même prêts à le laisser partir gratuitement. Voilà, donc Ansu Fati, on sait que la situation est très critique. Donc voilà, malgré qu'il a joué, c'est bien, ça lui fait du bien d'avoir joué 5 minutes avant-hier. Et il devrait bien partir. Donc l'option la plus probable pour Fati de renouveler son contrat. On se dit, mais pourquoi? Alors, le Barça veut le faire partir et tu vas renouveler son contrat. En gros, ça serait de répartir l'argent qui lui est dû jusqu'en 2027 et de rejoindre aussi une équipe en prêt. Sinon, aucune autre équipe ne sera intéressée par sa signature parce que peut-être niveau de transfert serait trop cher. Donc voilà, en gros, le projet, voilà, c'est de le prolonger. Mais comme ça, tu peux étaler en gros, on va dire, ses salaires. Ça te fait moins à payer chaque mois, bien sûr, si tu prolonges son contrat. Donc voilà, concernant Fati, le faire partir en prêt. Donc voilà la situation, bien sûr, du Barça avec Fati, mais il devrait bien partir l'été prochain. On va parler de Jules Koundé. Qu'est-ce qui a changé cette saison? Koundé, il a dit, je pense qu'il faut donner du crédit à l'entraîneur. Il a pris les rênes de l'équipe et imposé son style et tout le monde a travaillé dur pour être dans le mood, on va dire, dans ses Flick. Donc Flick est un entraîneur très compétitif et veut que l'équipe domine et presse haut et nous le comprenons bien sûr très bien. Nous nous améliorons régulièrement depuis le début de la saison, mais nous devons encore nous améliorer sur certaines choses parce que le Barça n'est pas encore parfait, bien sûr. Parfait, il n'y a aucune équipe qui est parfaite. C'est-à-dire parfait, il faut que tu mettes 10-0 à chaque match, prendre aucun but et que tu en mettes au moins une dizaine par match. Là, tu es une équipe parfaite. Personne n'est parfait, bien sûr. Donc, il y a encore ici des choses à améliorer. Donc, voilà, quelques déclarations de Jules Koundé. On va parler aussi de Rafinha. Quels sont les adversaires les plus coriaces que vous avez eu à affronter? Il a dit le Real Madrid et le Bayern. C'est des équipes qu'il a le plus compliqué bien sûr à jouer. Quel est le meilleur entraîneur avec lequel vous avez travaillé? Tite, sélectionneur du Brésil à l'époque. Voilà, deux déclarations de Rafinha. Et aussi quelques déclarations aussi de Juan Laporta, le président. Donc c'était une nuit magique hier, donc c'était avant-hier lors du match contre Dortmund. Je ne voulais pas que ça se termine. C'était une longue soirée parce que je n'arrêtais pas de revivre bien sûr tous les buts. Il parle aussi du stade. Nous aurons le meilleur stade du monde avec une technologie de pointe. Ça sera la fierté de tous les fans du Barça, bien sûr, ce Spotify Camp Nou. Toujours actuellement en travaux, bien sûr. Et même si nous avons fait de Montjuic notre maison pour l'instant, comme tous les fans du Barça, j'ai vraiment hâte de revenir, bien sûr, au Spotify Camp Nou. Quand il sera fini entièrement avec ce toit, avec cet écran géant qui va faire 360 degrés. Il va être sublime. Toujours avec Laporta, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est présenter cet accord entre le Barça et NEVG. De là, le Barça Mobile va naître. Voilà. Toujours avec Laporta, nous sommes très confiants dans le fait que le Barça Mobile sera un secteur d'activité du FC Barcelone qui fournira un service à nos membres et à nos supporters. Bon, parce que là, il est en interview parce qu'il parle du Barça Mobile. Bon, je sais pas, un truc qui va sortir là, sur le FC Barcelone très prochainement. On continue, on va parler de Daniel Mo. Le Barça ne prendra aucun risque avec Daniel Mo. L'objectif du club est qu'il soit 100% pour la finale de la Coupe du Roi. Donc la finale de la Coupe du Roi, on est le 11 et le 26. Donc ça sera, c'est dans 2 semaines. Donc
demain, on sera demain le 12, sera dans 2 semaines, jour pour jour, 14 jours après. Donc voilà, l'objectif serait qu'il soit prêt à 100% pour débuter titulaire, bien sûr, cette finale contre le Real Madrid. Et Daniel Olmo ne reviendra pas contre les Ganes, ni demain, ni contre Dortmund mardi prochain. Il devrait jouer quelques minutes contre le Celta le 19, donc 19 avril, donc la semaine avant, enfin on va dire la semaine prochaine, le samedi prochain, donc le week-end avant, bien sûr, la finale de Coupe du Roi. On va parler de ce fan du FC Barcelone, Josep Borràs, et il a dit, donc je veux que le Real Madrid élimine Arsenal, voilà. Je veux voir une finale du Classico, enfin Barça-Real à Munich, voilà. Donc lui, il aimerait que le Real Madrid passe pour voir le Barça défier le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Le 31 mai prochain, ce sera à Munich. N'oubliez pas cette finale. C'est vrai que c'est une affiche qui peut avoir lieu, ou pourquoi pas un PSG-Barça. Et Jules Koundé tient sur un possible PSG-Barça, peut-être actuellement, je pense, les deux meilleures équipes au monde, le Paris Saint-Germain et le Barça. Donc, c'est deux équipes aussi qui peuvent s'affronter en finale. Peu importe si on arrive en finale, déjà on est content et on verra qui on jouera. Peu importe un adversaire, bien sûr. Mais bon, avant de penser à la finale, il faut déjà finir le taf en quart et après bien sûr penser avec la demi-finale. Des travaux de rénovation sont en cours au Spotify Camp Nou. Ça avance, tiens, on parlait du Camp Nou, ça. Regardez actuellement les travaux. Bon, les sièges, on peut voir qu'avant, tiens, il y a à peu près un mois, il n'y a aucun siège qui a été mis, ça se met petit à petit. Bon, le toit encore très loin d'être mis, regardez, le toit, il n'y a encore chaud pas de toit. Donc, concernant un retour du Barça pour jouer dans le stade, c'est pas pour maintenant. Et on finit cet épisode juste avec la finale, le 26 avril prochain, la finale de la Coupe du Roi. On connaît le ballon, voilà, donc officiel. La finale de la Coupe du Roi se jouera avec le ballon Victoria, inspiré de la Coupe du Monde. Ça sera ce ballon-là, les gars. Le ballon qu'utilisera les joueurs du Barça et du Real Madrid pour cette finale. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain avant match. Demain, rencontre contre les Ganes. On parlera de tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Et je vous souhaite un bon vendredi et à demain.